Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, 3 ménages de la commune Manda de la province de Bubanza ont été attaqués par des Imbonyirakure de la place la nuit de ce vendredi. Mais au lieu de s'en prendre aux coupables, la police a plutôt emprisonné les victimes qui ont en plus été blessées. Libre depuis ce vendredi, le député Fabien Mantiganino plaide en faveur d'autres détenus qui continuent de croupir injustement en prison. Vous le suivrez dans ce journal et comme tous les samedis, la deuxième partie de cette édition sera consacrée au mini-magazine au cœur de la société. Et aujourd'hui, il sera question du rapport entre les fertilisants fourmis et le rendement. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons par cette page sécuritaire où des Imbonyirakure de la colline Murengeza en zone Musenyi de la commune Manda en province Bubanza ont attaqué 3 ménages la nuit dernière. Certains locataires ont été sérieusement tabassés. Leur famille déplore qu'au lieu de les amener à l'hôpital, la police les détient plutôt dans un endroit secret. Le point avec Emmanuel Niyongeko. Ces Imbonyirakure de la colline Murengeza ont attaqué en premier lieu le domicile d'une vieille femme prénommée Lucie. C'était vers 23h la nuit de ce vendredi. Après avoir défoncé la porte, ils l'ont mise à tabac. La deuxième cible de cette attaque est la fille de la première victime, prénommée Estella, qui habite sur une autre avenue du même village. Ils ont également défoncé la porte et l'ont trouvée à l'intérieur. Elle aussi a été battue. Cette nuit-là, son mari n'était pas à la maison. La troisième victime a été un certain Bakanibona, fils de Lucie et frère d'Estella. Ces Imbonyirakure ont opéré de la même façon partout où ils ont attaqué. Cette famille est accusée de sorcellerie, mais selon le voisinage, les membres de cette famille sont victimes de leur appartenance politique. Cette haine contre la famille de Lucie est liée au refus catégorique de l'un de ses fils à adhérer au parti CNDD-FDD. Il était membre du CNL et il a été persécuté jusqu'à ce qu'il décide de fuir vers la province Ruyigi. Après X temps, il est revenu à Bubanza, mais a choisi de s'installer en commune d'Ogihanga. Des persécutions ont été reprises. Il a été arrêté et incarcéré, lui et la personne qui l'hébergeait. Il a été relâché et cette fois-ci a décidé de retourner chez lui à Murengeza. Les persécutions n'ont pas cessé et il a décidé de quitter ainsi la commune d'Omhanda. Voilà alors l'origine de cette haine. Les histoires de sorcellerie n'est qu'un prétexte. Les vrais motifs derrière la persécution de cette famille sont politiques. Au lieu d'arrêter ces Imbonyirakure responsables de cette persécution, ce sont les victimes qui sont dans les mains du commissaire communal de la police. En plus de les priver le droit d'aller se faire soigner, les voisins regrettent que le commissaire communal de la police n'autorise aucune visite. Ils ont été arrêtés sans aucun mandat. C'était vers 23h et ils ont passé la nuit à se faire tabasser. Dans la matinée, ils ont été remis au commissaire communal. Lui aussi, il les a tabassés. Il a cessé de les torturer après avoir appris que la nouvelle de cette persécution dont sont victimes les membres de cette famille est en train de se répandre. Mais jusqu'à présent, il n'autorise aucune visite aux victimes. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Nadine Nilitanga, administrateur de la commune Manda, de même que le commissaire de la police dans cette même commune. Emmanuel Niyongeko, 2 grenades ont été trouvées ce matin au milieu de la route dans la localité d'Ogako, sur la colline Musenyi de la commune Manda, en province Bubanza. Les passants qui ont vu ces grenades ont vite alerté les autorités administratives et sécuritaires qui les ont par après récupérées. Gervais Ndahabonye, le chef de la colline Musenyi, fait savoir que celui qui a jeté ces grenades n'a pas été identifié et a précisé que des enquêtes ont déjà commencé. Pour rappel, dans cette province
paroisse de Bubanza, 2 enfants ont été grièvement blessés suite à l'explosion d'une grenade qu'ils ont trouvée dans une maison du voisinage. C'était mercredi de cette semaine sur la colline Mitakataka, sous colline Kanombe. Selon les témoins sur place, ces enfants ont trouvé ces grenades chez un certain Gérard Nderambizi et ce dernier a été arrêté par la police pour des raisons d'enquête. Toujours en page sécuritaire, il est évident que parmi les auteurs des attaques à la grenade qui perturbent actuellement la sécurité dans différentes localités du pays figurent les Imbonerakure affiliés au parti au pouvoir, le CNDD-FDD, même si le gouvernement garde un silence radio, constate Pacifique Ninina Hadwe, président du FOCODE. Ce défenseur des droits humains demande que des enquêtes indépendantes soient menées pour ces crimes graves commis contre la population burundaise. Suivez plutôt Pacifique Ninina Hadwe, président du FOCODE. Cette semaine, nous avons observé un phénomène qui nous paraît bizarre. Des miliciens Imbonerakure ont été arrêtés après avoir lancé des grenades sur la population civile. Et juste après l'arrestation, la police a tué les miliciens Imbonerakure qui avaient été arrêtés. Et là, on se pose des questions. Que veut cacher la police burundaise en éliminant des personnes qui pouvaient témoigner sur les crimes qui sont commis ces derniers jours, comme des grenades jetées sur la population civile. Je rappelle que lundi, le 27 septembre, un milicien Imbonerakure du nom de Dieudonné Habonimana a été arrêté à Kanyosha, au sud de la ville de Bujumbura, où il est dit qu'il venait de lancer une grenade qui avait tué un enfant et blessé plusieurs personnes. Dieudonné Habonimana a été rapidement arrêté, conduit à la zone Kanyosha, où il aurait été interrogé en présence de hauts responsables de la police burundaise à mairie de Bujumbura. Mais ce qui est surprenant, au cours de cet interrogatoire, alors que Dieudonné Habonimana aurait commencé à donner des noms d'autres miliciens Imbonerakure impliqués dans ces crimes, il aurait été mortellement frappé à la tête et serait mort sur le champ. Alors, le constat qu'on fait ici, c'est d'abord que parmi les personnes qui ont lancé des grenades ces derniers jours, les seuls qui jusqu'ici sont identifiés sont des miliciens Imbonerakure. Deuxième constat, c'est que lorsque la police arrête un milicien Imbonerakure qui vient de lancer une grenade, le milicien est automatiquement tué par la police avant une bonne enquête et avant qu'il soit présenté devant des juges. Ceci est d'autant plus surprenant qu'il y a une semaine et demie, le procureur général de la République, Sylvestre Nyandoui, sans aucune preuve, a déclaré que les gens qui lançaient des grenades, c'étaient des militants du mouvement Red Tabara. Il avait, par la même occasion, impliqué certains opposants, comme Alexis Nduhije et Maître François Nyamoya, et l'humanitaire Marguerite Barangitse, comme étant derrière les attaques à la grenade. Alors maintenant, on s'interroge sur le silence des autorités, du moment que certains des auteurs des attaques à la grenade sont aujourd'hui bien identifiés et que le mouvement auquel ils appartiennent est pour le moment bien connu comme la milice Imbonerakure. Encore une fois, nous demandons qu'il y ait une enquête sérieuse sur ces attaques et ce serait mieux s'il s'agissait d'une enquête internationale. Je vous le disais en titre, l'ancien député de la coalition Amizero Yabarundi se réjouit d'avoir été libéré dans les délais, ce qui n'est pas fréquent au Burundi. Néanmoins, cet élu du peuple fait un clin d'œil à la justice burundaise pour qu'elle se ressaisisse et relaxe d'autres prisonniers qui continuent de croupir en prison alors qu'ils ont purgé leur peine, ou Gracier et Fabien Matidanino de supplier la justice burundaise de couper court avec les emprisonnements abusifs, comme ce fut d'ailleurs son cas suivi. Pour moi, c'est un sentiment de joie et de bonheur pour moi, ma famille et tous mes amis. Ça faisait toute une année qu'on ne me voit pas, et qu'on ne me parlait même pas. Je venais de purger une peine d'une année pour une infraction que je n'ai pas commise. Par là, je voudrais faire un clin d'œil à la justice, surtout aux magistrats, à leur demander de se ressaisir et de rendre la justice conformément à leur serment. Qu'ils sachent que la justice est la base de tout. Sans elle, il n'y a pas de développement. Les droits de l'homme sont perturbés et le pays va vers le gouffre.
Justice toujours, une dizaine de petites filles de moins de 10 ans ont été violées par un homme de 50 ans, commune Mabanda de la province Makamba. Les habitants de cette commune indiquent que l'auteur de ces actes ignobles utilisait des bonbons pour les appâter et pour le moment l'auteur de ces crimes est entre les mains de la police. Le détail avec Onésime Dushimagidze. Le présumé auteur de ces actes de viol est le prénommé Juma, âgé de 50 ans, habitant du quartier Mouchacha en commune de Mabanda. Il est accusé d'avoir violé 10 jeunes filles âgées entre 3 ans et 10 ans. Dans le quartier Mouchache, Juma était connu comme quelqu'un qui aime les enfants. Du fait que la plupart des cas, beaucoup d'enfants de ce quartier se rendaient souvent dans sa boutique. Tout a été découvert jeudi dernier quand l'une de ces jeunes filles qui se rendait souvent chez Juma a révélé à sa maman que Juma l'a violée moyennant des bombes. On a remarqué par la suite que la jeune fille n'était pas la seule à être violée, comme le témoigne un des voisins du présumé coupable. Le prénommé Juma habite à Kigwati dans le quartier Mouchacha. Il a une boutique et cette dernière était souvent fréquentée par de petites filles. Il leur donnait des bonbons. Jeudi dernier, l'une de ces petites filles a dit à sa maman que Juma l'a déshabillée et l'a ensuite violée. Après ces révélations, les gens du quartier se sont mobilisés et se sont vite rendus chez Juma pour l'arrêter. Ils l'ont ensuite remis à la police. D'autres jeunes filles ont dévoilé ce qui se passait quand elles se rendaient chez Juma et elles ont affirmé qu'elles ont été elles aussi violées. Après avoir été remis à la police, Juma a essayé de donner des points de vue pour qu'il soit relâché, mais les habitants s'y interposent. Pour le moment, les parents des victimes de ces actes de viol demandent à la justice de faire son travail, surtout que le présumé coupable est aussi soupçonné d'avoir commis les mêmes actes depuis la Tanzanie où il habitait avant de déménager vers la commune de Mabanda. Onésime Dushimagidze, toujours à Makamba, une jeune fille de 15 ans a été torturée sévèrement par sa mère en commune Mabanda de la province Makamba, laquelle lui reprochait de s'être adonnée à la débauche. La victime est pour le moment sous traitement et souffre beaucoup car sa mère s'en est pris à ses organes génitaux pour la punir. Le détail avec Eroge Kwizera. Pendo Nimbe Charo est la petite fille qui a été torturée par sa mère, prénommée Piri. Selon les informations que nous détenons des proches de la famille, en date du 20 septembre 2021, les jeunes garçons avaient passé l'après-midi de ce jour à jouer aux cartes au domicile de cette famille. Pendo Nimbe Charo a été ainsi accusé par sa mère qu'elle aurait eu des relations sexuelles avec ces garçons. Notre source témoigne. Elle l'a torturé, l'accusant d'avoir fait des relations sexuelles avec des garçons qui avaient passé l'après-midi à jouer aux cartes dans cette famille. Pourtant, d'après les informations qui nous sont parvenues, cette fille les a rencontrés de retour de la boutique. Du coup, sa mère lui a fait un coup de tabouret et l'a ensuite mordu sur le dos et a fini par la brûler avec de l'eau chaude au niveau des organes génitaux. Le jour suivant, quand la fille a été obligée d'aller à l'école, ça lui a été difficile de s'asseoir et a dévoilé aux enseignants ce qui lui est arrivé. Ces derniers l'ont vite accompagnée au dispensaire proche de Mabanda où elle reçoit jusqu'aujourd'hui des soins de santé. Les habitants de la localité indiquent que ce qui est arrivé à Pendo est déplorable et demande au gouvernement de faire connaître à la population les notions à rapport avec le respect des droits humains. C'est vraiment inhumain pour une mère de faire subir à sa jeune fille une telle torture. Nous demandons que la justice soit faite et que le gouvernement multiplie des formations en rapport avec le respect des droits humains à l'intention de la population car ce qui se passe aujourd'hui dans différentes familles est carrément cruel. Pendo Nimbe Charo vient de totaliser aujourd'hui 11 jours de traitements médicaux au dispensaire de Mabanda, communément appelé Kwabikira. Sa mère est quant à elle dans les mains de la police à Mabanda. Merci à toi Eroge Kwizera. Une courte pause et nous abordons la page éducation de ce journal. Les habitants de la commune de Kibago en province de Makamba s'indignent du manque de bancs pupitres qui se manifeste à l'école primaire de Kwihigiro se trouvant dans la dite commune. Cette population demande aux autorités du pays et aux bienfaiteurs de trouver solution à cette problématique. Francine Mauro nous en dit plus. Essayez de terminer rapidement, car je vais bientôt effacer le tableau.
Regarde-moi, celui-là assis sur une brique. Ne baissez pas tout le temps la tête. Essayez de vous tenir tout droit, même si vous êtes assis sur des briques. Je vous assure qu'un jour, nous pourrons avoir des bancs pupitres. Cette voix est celle d'un des enseignants de l'école primaire de Kwihigiro. Nous sommes dans la commune Kibago en province de Makamba. Dans un sentiment de désolation, le titulaire de classe encourage ses élèves à ne pas baisser les bras, mais plutôt de redoubler des efforts, malgré qu'ils ne soient pas confortablement installés. En outre, les sports vidéo illustrent cette situation sur la toile, montre qu'une partie d'élèves partage un seul bas pupitre A4 et que bon nombre de ces élèves ont superposé des briques cuites afin de pouvoir s'asseoir et écrire. Ce problème est également relevé par d'autres habitants de la commune Kibago. Cette école a de sérieux problèmes car elle n'a pas de banc pupitre. Si vous observez comment les écoliers sont assis, vous aurez des larmes aux yeux. Nous demandons à toute âme charitable de faire tout leur possible afin qu'ils puissent avoir des bancs pupitres comme les autres enfants. Pourtant, le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni avait déclaré qu'il faut allouer à la fabrication des bas pupitres pour toutes les écoles du pays se trouvaient déjà dans les caisses de l'État. C'était vers la fin du mois d'octobre 2020, lors de la présentation des vals au Parlement du plan d'action annuel du gouvernement, exercice 2020-2021. Quand on manque de bancs pupitres, le gouvernement a prévu un financement pour la fabrication de tous les bancs pupitres nécessaires dans tout le pays. Toutes les écoles qui en manquent seront servies. Plus de 200 000 bancs pupitres seront fabriqués pour que les enfants du pays puissent étudier aisément. Notons que la carence des bas pupitres sur cet établissement scolaire s'observe également dans pas mal d'écoles se trouvant sur le territoire burundais. Francine Mahoro, l'administrateur de Makamba, vient de mettre en garde les parents qui seront à l'origine de l'abandon scolaire de leurs enfants. Dans un communiqué daté de ce mardi, cette autorité administrative a annoncé des sentences allant jusqu'à l'emprisonnement. Un communiqué qui prévoit également des punitions à l'endroit des élèves qui se feront engrosser. Dani Claire, il a de comprendre. Le gouverneur de la province Makamba, François Ngozilazana, a annoncé qu'un emprisonnement de 10 jours ainsi qu'une amende de 50 000 francs sont prévus pour un parent qui sera attrapé en train d'obliger son enfant à abandonner l'école en le gardant à la maison ou qui refusera de le faire inscrire à l'école sans raison valable. Dans un communiqué qu'il a sorti ce mardi 28 septembre 2021, le gouverneur de Makamba indique également que l'élève qui va abandonner l'école pour ses propres motifs ou qui sera attrapé en train de faire l'école buissonnière sera puni conformément à la loi. Une élève qui aura une grossesse non désirée sera elle aussi sévèrement punie selon le même communiqué. Celui qui engrossera une élève qui soit son camarade de classe ou une autre personne sera également puni conformément à la loi qui sanctionne le viol sur mineur, indique le gouverneur de Makamba. Les complices dans ces actes seront également punis selon la loi. À travers ce communiqué, le gouverneur de Makamba, François Ngozilazana, explique qu'il a pris ces mesures à cause de l'effectif élevé des enfants qui abandonnent l'école ainsi que le nombre de cas de grossesse non désirée qui s'observent dans différentes écoles. À la fin de ce communiqué, François Ngozilazana a interpellé les autorités administratives et les autorités chargées de l'éducation sur différentes écoles à suivre de près la mise en application de ces mesures dans le but d'éradiquer ce comportement d'abandon scolaire afin d'assurer le meilleur avenir pour la jeunesse, le Burundi de demain. Dani Claire, Iratkou, variant page gouvernance, les policiers burundais indiquent qu'ils vivent dans une pauvreté sans nom suite aux maigres salaires qui touchent. Ils demandent au président de la République de penser à les augmenter afin qu'ils puissent s'autodévelopper. Les détails avec Eloge Divin, Rémicha.
les maigres salaires qui ne permettent pas de subvenir aux besoins de leur famille, ainsi que l'impossibilité d'épargner, tels sont en grande partie les problèmes auxquels font face les policiers burundais. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA envient les militaires qui, selon eux, ont au moins la chance d'avoir d'autres sources de revenus. Ce policier témoigne. Nous sommes dépassés à tel point qu'on ne trouve plus de mots pouvant décrire le calvaire que nous vivons. Les militaires peuvent au moins aller en mission onusienne de maintien de la paix et se rendre à l'extérieur du pays. À leur retour, ils peuvent acheter une parcelle et construire une maison. Mais nous ne partons plus dans des missions à l'extérieur. Imaginez-vous travailler plus de 20 ans et toucher moins de 100 000 francs burundais comme salaire. C'est vraiment honteux. Vous comprenez qu'il nous est impossible de construire une maison avec un tel revenu qui ne parvient même pas à faire vivre nos familles. Ces policiers burundais ajoutent qu'au lieu d'intercéder pour eux, leurs supérieurs ne cessent de leur mentir en leur promettant des augmentations qui n'arrivent jamais. Nos supérieurs ont adopté des stratégies pour nous mentir. Ils ont des points focaux parmi nous à qui ils donnent la mission de nous dire qu'ils ont des informations faisant état d'une probable augmentation de salaire et que des missions de maintien de la paix de l'ONU pour des policiers pourront reprendre à tout moment. Ils font cela juste pour que nous ne puissions pas penser à nous révolter. Ils demandent au numéro 1 burundais, qui est en même temps le commandant suprême des forces de défense et de sécurité, d'essayer de résoudre le problème lié à leur salaire qu'ils jugent trop insignifiant. Ces policiers indiquent également qu'il y a des activités qu'ils effectuent dans leur travail quotidien et dont les primes relatifs ne leur parviennent pas en totalité. Dossier à suivre. Merci à toi, Eloge Divin. Rémicha. Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société où on nous parle aujourd'hui de la production des agriculteurs après l'utilisation des fertilisants organominéraux de FOMI. Ce mini-magazine vous est présenté par Émile Nivasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis environ 2 ans, les Burundais utilisent les fertilisants organominéraux de FOMI dans leur culture. Dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 2 octobre 2021, nous avons demandé aux agriculteurs d'évaluer leur production après l'utilisation de cet engrais produit localement. Vous êtes avec Émile Niwasumba, bienvenue. Dans notre émission du 8 août 2020, c'était l'année passée, les agriculteurs se sont plaints à cause d'une faible production après l'utilisation des engrais fabriqués par l'usine FOMI. Une année venait de s'écouler après le début de l'utilisation de ces fertilisants organominéraux. Aujourd'hui, 2 ans après le lancement de l'utilisation de ces engrais, nos confrères de la radio Inzamba et de la télévision Renaissance ont parlé aux agriculteurs des provinces Mwaro et Kayanza. L'engrais organominéral de l'usine FOMI est plus efficace que l'engrais chimique qu'on utilisait auparavant. Je ne sais pas si le fait que j'utilise l'engrais depuis longtemps y est pour quelque chose, mais mon constat est que pour le moment que j'utilise l'engrais de l'usine FOMI, je produis une grande quantité de pommes de terre par rapport à celle que j'avais avant. Sur une superficie qui nous coûtait 1 kg de l'engrais chimique DAP, il nous faut 2 kg d'engrais de l'usine FOMI. La production aussi n'est pas la même. Si c'était possible, on utiliserait l'engrais chimique DAP. Le nouvel engrais de l'usine FOMI est plus exigeant en quantité. Après le lancement de l'utilisation des fertilisants FOMI, certains experts de l'usine FOMI et du ministère de l'Agriculture nous avaient révélé que le gouvernement s'était précipité pour des raisons politiques alors qu'il n'avait pas encore finalisé les analyses, surtout au niveau de la composition. Aujourd'hui, ces experts nous ont dit qu'il n'est possible d'évaluer ces fertilisants qu'au bout de 3 ans au minimum
pompes après le lancement de leur utilisation. L'évaluation au bout de 5 ans, c'est encore mieux, selon ces experts, qui expliquent qu'aujourd'hui, ces analyses ne sont plus possibles, comme le gouvernement a unilatéralement décidé de démarrer le projet. L'un des experts de l'usine FOMI nous a également précisé que pour le moment, personne n'est capable de dire que l'augmentation ou la réduction de la production est causée par ces fertilisants organo-minéraux parce qu'il y a d'autres facteurs à prendre en considération. Dans notre prochaine émission, nous parlerons d'un papier scientifique publié par d'autres experts sur l'utilisation des engrais au Burundi, y compris les fertilisants FOMI. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. Vous étiez avec Émile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Émile Nibasumba, et voilà, c'est sur ce mini-magazine que nous mettons un point final au journal de la RPA de ce samedi 2 octobre 2021. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations, sans oublier l'équipe technique pour sa franche collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous.